Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 21 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Ain Tet de Kedushin, Ain Tet, mais il nous restait donc les 4 dernières lignes de Ain Het Amud Bet, nouvelle Mishnah, Ain Het Amud Bet, en bas les 4 dernières lignes. Matnitin, la Mishnah dit Mishnatan Reshut Ishloho Lekadeshet Bito, Ve'alach Hu Ve'kedesha. Donc c'est un père qui a donc nommé un shaliach, il lui a dit tu vas me faire Kedushin pour ma fille. Et alors que le shaliach il est parti, le père aussi il est parti. Il a fait Kedushin à sa fille. Donc maintenant on se trouve devant 2 Kedushin. La Mishnah dit, ben on voit Im shelo qadmu Kedusha ou Kedushin. Im shelo qadmu Kedusha ou Kedushin. Si les Kedushin du père sont les premiers, donc c'est le mari avec donc du père qui compte, qui est donc il a fait le Kedushin. Si c'est le shaliach qui a précédé dans le temps, donc c'est le Kedushin du shaliach qui marche. Maintenant, si on ne sait pas maintenant lequel des deux qui était au premier, ils n'avaient pas de montre, tous les deux c'était le matin ou l'après-midi, mais ils ne savaient pas dire à quelle heure. Là on a un safer, shenehem notnim get. Les 2 monsieur doivent donner un guet à cette femme pour qu'elle puisse se marier avec un autre. Maintenant, si maintenant les 2 monsieur sont d'accord, se mettent d'accord, et had noten get, had kones. Un il donne get et l'autre il peut se marier avec elle, donc il n'y a pas de problème. La même chose, la Mishnah donne le cas dans l'autre sens, c'est-à-dire vechen haisha shenatna reshut leshoha lekadesha. Imagine une femme, un nomme un shaliach, elle lui dit tu vas me prendre un mari. Et effectivement, il est parti, mais seulement elle aussi elle est partie et elle s'est fait Kedushin avec quelqu'un. Donc là aussi on se trouve devant 2 Kedushin. Et là aussi la Mishnah dit Im shela qadmu Kedusha Kedushin, Im shela qadmu Kedusha Kedushin. Si les Kedushin de la femme ont précédé, évidemment, c'est le sien qui compte, donc elle est mariée avec celui avec elle-même, elle a fait Kedushin. Mais si les Kedushin du shaliach ont précédé dans le temps, c'est donc le mari du shaliach qui compte et qui est marié. Le deuxième, il ne vaut rien. Maintenant, si maintenant on ne sait pas, elle et le shaliach ne savent pas qui est le premier dans le temps, les 2 maris doivent lui donner un guet à cette femme-là. Donc celui qu'elle a pris elle et celui que le shaliach qu'elle a nommé lui a pris. Et là encore, la Mishnah dit, ici maintenant ils veulent se mettre d'accord ces 2 messieurs. Et un donc il va donner le guet à cette femme-là, et l'autre il va pouvoir se marier avec elle. Donc on a 2 situations. Un c'est quand le père qui nomme un shaliach pour prendre donc un mari à sa femme, et un quand c'est la femme elle-même qui nomme un shaliach, et donc on a donc les mêmes situations. Gemara ou Slicha. La Gemara dit mais on a besoin quand même de ces 2 cas, parce que a priori c'est la même chose exactement. Que ce soit le père qui nomme un shaliach ou que ce soit la femme elle-même qui nomme un shaliach, on est dans les mêmes cas. Pourquoi on répète 2 fois la même chose? Alors la Gemara dit ou Slicha, on a besoin. Tu sais pourquoi? Si on enseigne le premier cas seulement, ou c'est le père qui a nommé un shaliach pour prendre une femme un mari à sa fille, et alors on va dire là-bas Meshum de Gavra Kemle Beyohasin, on va dire parce que comme en général c'est les hommes qui ont plus d'expérience dans la filiation des hommes, ils connaissent mieux les autres hommes, c'est pour ça que Aval eteta de la kemla biohasin, mais la femme, elle, qui n'est pas très au courant des filiations des hommes, Emma la nevo kedusha kedushin. J'aurais dit, lorsque le père, il a envoyé un shaliach pour prendre un mari à sa fille, même si le shaliach, même si, donc c'est ça, le père, donc c'est pour ça que quand il a pris un mari donc à sa fille, le shaliach aussi. Alors j'aurais dit, comme le père, il est comme le biohasin, ça veut dire il est au courant de la filiation des hommes, il connaît. C'est pour ça que quand il a lui
trouver un monsieur pour sa fille, alors selon lui, il annule le sharia. Mais lorsque eteta de la kemla biohassin, mais lorsque la femme elle-même elle envoie un sharia pour lui trouver un mari, comme la femme en général ne connaît pas trop les filiations des gens, j'aurais dit Emma la nevo kedushin. J'aurais dit même si elle a trouvé un mari, elle compte plus sur celui de son sharia que le sien, et donc c'est pour ça que la Mishnah est venue me dire que même dans ce cas-là, si la femme elle a trouvé donc le monsieur, elle a fait kedushin avec le monsieur avant son sharia, c'est quand même la femme qui prime. Donc la Mishnah donc elle a eu besoin de nous enseigner ce cas-là. Maintenant, et si on enseigne maintenant le cas de la fille d'abord, c'est-à-dire la fille qui envoie un shalia pour lui prendre un mari, parce que la femme, avant de prendre un mari, elle met d'ailleurs qui sait de quoi il s'agit, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien, et après elle se marie. Mais le père est mal là. Le père, j'aurais dit, bon, c'est pas grave, ce qu'il trouve, c'est bien. Alors j'aurais dit, c'est pas, donc, donc ce qu'il a trouvé, il a trouvé. Et donc, il compte pas sur le shalia. C'est pour ça qu'on a dit quand même dans ce cas-là, ça dépend qui a trouvé le premier, et c'est pour ça qu'on nous a enseigné ces deux cas. Maintenant, la Gemara va parler d'un sujet, donc, un peu particulier. Itma, il s'agit donc d'une fille, donc c'est une petite fille, ou plutôt c'est une arabe, puisqu'on est dans... Son père, il était en voyage, il lui a fait kedushin, il a pris un monsieur. Et elle, elle a fait kedushin dans la ville, le jour même. Seulement le problème, quand il est venu son père, il lui a dit voilà, je t'ai trouvé un mari. Elle lui a dit mais moi aussi j'ai trouvé un mari. Mais le problème c'est qu'elle est majeure, ce jour-là elle est devenue majeure cette fille. Alors le problème c'est quoi? C'est que, est-ce qu'elle était majeure depuis ce matin, ou est-ce qu'elle est devenue majeure que dans le soir, l'après-midi? Et alors nous on ne sait pas quand est-ce que c'est. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Rav Amar Harihi Bogeret Lefanen. Rav dit il faut voir maintenant comment elle est. Elle est Bogeret, alors le kedushin de son père, il ne valent rien. C'est elle, son mari, qu'elle a prise. Shmuel Amar, Haïshenan le kedushin shnehem. Shmuel dit non, même si elle est Bogeret maintenant, qui t'a dit qu'il y a 1 heure ou 2 heures ou 3 heures auparavant, elle était déjà Bogeret? Peut-être qu'elle était encore Nahara. Et donc ici, on est en face de 2 kedushin. Et donc, on a un problème, et on applique, comme on a dit, ce qu'a dit la Mishnah, comme on ne sait pas lequel des deux, eh bien, soit les deux ils donnent guet, soit un il donne guet et l'autre il l'apprend. Voilà donc la marloque dans Rav Shmuel. Maintenant, la Gemara a dit, Emat, c'est quand que ça s'est passé cette histoire? C'est-à-dire, quand est-ce que le père, il a pris un mari pour sa fille? Et l'Ema Betor Shesha, si on est encore dans les 6 mois, entre 12 ans et 12 ans et demi, cette fille-là, elle est Nahara. Donc, alors, il dit, dans ces cas-là, est-ce que Rabbi va dire, non, puisque maintenant elle est Bogert, alors c'est fini? Bah putain, s'il a pris le mari avant, il y a 2, 3, 4 jours, ou une semaine, ou un mois, c'est normal qu'elle était Nahara. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là. Sinon, Rabbi n'aurait jamais dit, il faut voir comment elle est aujourd'hui. Elle a les Hansisha. Maintenant, si tu me dis qu'on est après les 6 mois, là encore, mais si on est après les 6 mois, est-ce que Shmuel il va dire on va craindre donc les kedushin des deux? C'est pas possible. Amar Shmuel, en ben ne'arut et bagrut, ella shisha chodashim bilvad. Donc il n'y a pas donc entre Nahara, le statut de Nahara et le statut de Bogeret, il n'y a que 6 mois pile. Pas un jour de plus. Donc si on est au-delà des 6 mois, c'est sûr que la fille elle est Bogeret, donc la kedushin de son père ne marche plus. Donc Shmuel il ne va pas dire qu'on hésite entre les deux. Alors de quoi s'agit-il? C'est pour ça que m'a dit la sricha de kaddish behahu yuma de mashim shisha. On est donc, les kedushin ont lieu
le jour même où la fille, elle a fermé les 6 mois. C'est-à-dire le jour où elle passe donc de statut de Nahara à statut de Bogeret. Alors, c'est là où Rav Amar, Halihi Bogeret Lefanenu. Rav dit, puisque maintenant elle est Bogeret, alors, puisque maintenant elle est Bogeret, on considère que depuis ce matin elle y était aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est le Kedushin de la fille qui marche. Ou Shmuel Amar, Hashtahud Aït Simanim. Shmuel dit non, c'est maintenant qu'elle a porté les Simanim, mais ce matin, elle n'avait pas encore les Simanim de Bogeret, de majeur, et donc c'est pour ça on hésite entre les Kedushin de elle ou ceux de son père. Voilà la mahlok. C'est là où la Gemara pose une question. Ou Shmuel, Shmuel, comment ça se fait qu'il a pris cette idée-là dans le cas de notre fille où il a dit donc il y a un safer. Par rapport à ce qu'il a dit Shmuel, ou plutôt par rapport à ce qu'on a enseigné dans le mikvé. Ça aussi, donc c'est une mishnah qu'on a déjà vue précédemment. Ditnan, mikvé shinimdad v'nemsa haser. Un jour, on mesure un mikvé, on trouve qu'il manque le volume requis Arba'im Se'a. Il n'y a pas Arba'im Se'a. La Mishnah dit Kol teharot shena'asu al gabav v'mafre'a ben b'rshut hayahid ben b'rshut rabim temeot. Tout ce qu'on a fait comme tvila dans ce mikvé, d'accord, les mafre'a, sur tout ce qu'on a fait auparavant, elles sont tous tamées. Puisqu'on a trouvé maintenant tamé, ça veut dire le mikvé manquant, ça veut dire qu'il était déjà depuis avant. Et donc tout ce qu'on a fait auparavant, c'est pas bon. Aussi bien Beshot Ayahid que Beshot Rabim. Alors que normalement, on sait que Sfera Beshot Rabim, Sfer Torah Beshot Rabim, c'est Tahor. Malgré tout, il était Hakol Tamé. Donc on voit selon quoi? On ne voit pas selon l'état maintenant. Pardon. On voit selon l'état maintenant. Puisque maintenant il manque, c'est qu'il a manqué depuis X. Alors comment ça se fait que chez la fiche, moi elle a dit, même si elle est majeure, on ne dit pas qu'elle est majeure maintenant. Elle n'était pas majeure avant, on fait. Donc, pourquoi dans la Mishnah on fait le contraire? D'accord? Dans la Mishnah, on va selon maintenant. Comme maintenant il manque, alors tout le temps il a manqué. Et dans la fille, Shmuel a dit non, même si maintenant elle est Bogeret, il ne faut pas voir maintenant, il faut voir ce qu'il y avait avant. Peut-être qu'avant elle n'était pas encore Bogeret. Alors donc question contre Shmuel. Alors la Gemara répond, il dit Shane hatam de ekale memala amet tamer la zakato ve'emala tavat. On m'a dit non, là-bas c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on vient au mikvé, c'est qu'on est tamé. Alors, il y a zaka que quelqu'un il est tamé. Ok? Alors tu peux pas dire comme ça dans le doute, il est tahor. C'est pour ça, amet tamer la zakato. Donc un tamé par présomption, il était tamé. Ou plutôt c'est par certitude il était tamé. Donc du coup tu ne vas pas lui enlever sous prétexte que peut-être le mikvé il était cachère. Alors tu le laisses comme ça. Pour la fille. Attends. Alors on m'a dit Adraba, le contraire, on m'a dit pourquoi tu ne dis pas le contraire? Le mikvé il était cachère jusqu'à présent. Pourquoi on ne dit pas tout ce qu'on a fait auparavant c'est cachère? Parce que le mikvé il était cachère. Alors, la Gemara a dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que maintenant il est hasser. Tu ne peux pas dire, considère que le mikvé est caché. Mais tu ne peux pas le considérer caché, alors maintenant il n'est pas caché. Alors, la Gemara a dit, Achanami, hadi boget lefanecha. La Gemara a dit, mais alors dans ces cas-là, pour la fille aussi. Voilà, maintenant elle est boguette. Pourquoi je me dis non, regarde, peut-être qu'avant il n'y était pas. Alors on m'a dit non, il dit parce que c'est maintenant qu'elle est devenue Bogeret. Alors on lui dit mais alors et pourquoi tu ne dis pas dans le mikvé c'est la même chose? C'est maintenant qu'elle est devenue manquant. Alors qu'auparavant il était bien. Et donc il fallait que toutes les autres qu'on a fait, c'est caché. Alors la Gemara répond Hatam tatel re'ota, hada re'ota. La Gemara dit là-bas dans le mikvé il y a tatel et laota, c'est-à-dire il y a deux inconvénients. Quoi? Premièrement, le mikvé il manque. Deuxièmement, les gens avant de venir ils étaient tamés. Et donc avant de les sortir de là, donc il y a un problème. Alors que chez nous dans la fille, il y a hadar et laota, il y a un seul problème, enfin un seul inconvénient,
C'est, maintenant elle est bogueret, mais on ne sait pas ce qu'elle était avant ou pas, c'est tout ce qu'il y a. Donc, c'est pour ça, tu ne peux pas dire, il faut que voir comment elle est maintenant, ça suffit. Ça, c'est ce que répond Shmuel. Maintenant, elle pose une autre question sur Shmuel. Shmuel, Maïshena Mehavit. Quelle est la différence avec le cas de la cruche? La Braïta, elle explique, elle nous enseigne. Détania, il y a une Braïta qui dit Haya bodek et havit, l'afrish aleha taroma viholech. Imagine quelqu'un, il avait du vin. Et il a une cave de vin, et il se sert. Mais à chaque fois qu'il se sert, par exemple, il prend 50 litres, il dit voilà, Trouma et Maaser, c'est 5 litres, 6 litres. Il a spécifié une cruche pour le Maaser. C'est-à-dire, il avait maintenant 10 ou 20 cruches. Il a mis une cruche spéciale pour Trouma et Maaser. Il dit voilà, je me sers 50 litres de cette cruche. Dans cette cruche, il y a 5 litres Maaser. Après, semaine d'après, encore 50 litres, et encore 5 litres Maaser. Et ainsi de suite. Hein? Ils sont là-bas le vin? Bien sûr, sur le vin. Et où il va trouver? Comment il peut pas faire la mesure? Parce qu'elle est pleine la cruche. Justement, quand il arrive à 50 litres, c'est bon, après il a fini, il donne notre main à Maaser au Kohen et au Lévi. Le seul problème, c'est que un jour il vient, par exemple au milieu, il veut donner un petit peu au Kohen, il trouve que la cruche c'est du vinaigre. Or, on ne peut pas prélever du vinaigre Trouma sur du vin. Mais on ne sait pas depuis quand. C'est le problème. Là-bas, la Braïta dit comme ça. Kol shlosha yamim vadai. Mikal vaelach safer. La Braïta dit comme ça. Tous les 3 jours, c'est vadai. C'est-à-dire les 3 jours qui ont précédé le moment où il a trouvé qu'elle était vinaigre. C'est sûr qu'elle était vinaigre. Donc tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours-là, c'est pas bon. Comment ces 3 jours, c'est qui décide 3, 2, 1? Ah, mais c'est Braïta. Mais quand va là, Safer. Avant les 3 jours, c'est un état de Safer. Alors là, on m'a dit, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on a vu maintenant Hometz, on décide que les 3 jours précédents, c'était Hometz. Alors on m'a dit, et on a objecté le cas de la cruche avec celui du mikvé. Tout de suite, puisque pourquoi dans le mikvé, quand on a trouvé Hasser aujourd'hui, tu m'as dit tout ce qu'on a fait auparavant, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pourquoi ici dans la cruche, tu m'as dit les 3 jours, c'est pas bon, mais les jours précédents, c'est Safek. On aurait fait la même chose avec le mikvé, on aurait dit Safek tout. Hein? Safek ou pas ou bon? Safek. L'incidence c'est plus grave les mikvés, non? Que si la femme elle va être impure. On ne parle pas des femmes, avant il y avait les kilim aussi, il y avait les hommes, il y avait plein de choses. C'est pas un problème. Mais Amar Rav Hanina Mesouria, il est venu, donc on a une objection de la cruche vers le mikvé. Il est venu Rav Hanina Mesouria de Syrie. Il a dit, Matana Havit, Rabbi Shimon Hi. Il dit, tu sais qui est l'auteur de la Braïta concernant la cruche, comme quoi c'est que les 3 jours. On est sûr que c'était du vinaigre, mais avant, c'est du safed. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Et Rabbi Shimon aussi, il dit, des Rabbi Mikvenami, Sfeka Mashve. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon aussi, il dit qu'à propos du mikvé, c'est aussi un cas safek. D'ailleurs, on le voit, des Tanya, justement, donc, les Haramim ils disent à propos de ce mikvé qu'on a trouvé un jour, il manque la mesure de 40 CA. Alors Haramim ils disent tout ce qu'on a fait auparavant, Hakol Tameh, soit Besut Yahid, soit Besut Rabim. Par contre, voilà Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon Omer, Besut Rabim Tehorot, Besut Yahid Tulin. C'est ça où il a dit Rabbi Shimon, Besut Rabim, comme il y a Safek, donc Besut Rabim, c'est Tahor. Alors Besut Yahid Safek, c'est Tameh. Et donc, on est en suspens, on n'a pas le droit de le consommer. De quoi, la cruche? Non seulement la cruche, mais ce que tu as fait déjà. C'est ça, ce qu'on a fait, Tvila, on est en suspens. C'est-à-dire, il faut refaire. Pour le maaser, c'est quand tu as fini ta récolte, que tu as fait ton vin. Non, on ne parle pas de récolte. Qu'est-ce que tu parles de récolte? Non, du vin, le vin. Le vin, il y est déjà.
Ben, il faut donner le maaser du vin. Mais c'est normal qu'il faut donner. Le seul problème, c'est que lui, il a fait le maaser. Et il a bu la récolte qui était normalement prélevée. Ouais. Mais il se trouve que la récolte n'est pas prélevée. Puisque c'est devenu du vinaigre. Pardon, ma question c'est autrement. Quand tu fais du vin, le maaser, tu le donnes sur le raisin ou sur le vin? Non, toujours sur du vin. Sur le vin. Toujours. Ouais, ouais. Aval et la banane, tevel et mafria. Donc, mais les hachamim, eux, ils disent, hakol tevel, c'est-à-dire tout ce qu'on a prélevé, c'est pas bon. Alors, maintenant, évidemment, quand on a vu cette objection de cruche et mikvé, on a répondu, l'auteur c'est Rabbi Shimon, ben, on revient de nouveau aux questions contre Shmuel. Pourquoi nous, on voit ici qu'on voit selon l'état maintenant, et que toi, Shmuel t'a dit non, peut-être qu'avant, la fille, elle était jeune, et donc il y a sa redouchée entre les deux. Alors, il répond la même chose. Il dit, Shani hatam dekan ve'mal amed tevel al hazakato ve'mal anitran. Et Shmuel te dit non, c'est pas pareil, là-bas, on va te dire, comme il y avait une récolte qui était non prélevée, puis tu découvres que toi, tu pensais avoir prélevé, mais finalement, ça n'a pas été prélevé, puisque c'est devenu du vinaigre, alors la hazaka, c'était du tevel, elle a ça du tevel. Alors, le m'a dit, pourquoi Adraba, au contraire? Pourquoi tu dis pas non? Pourquoi tu dis, au lieu de dire c'était du tevel, tu dis non, on a déjà prélevé, et c'était du vin, et tout ce qu'on a fait, c'était bon. Il est dit, tu ne peux pas dire ça, mais c'est vanira. Maintenant, tu es devenu du vinaigre, tu ne peux pas me dire, voilà, c'est du vin. Comme c'est maintenant du vinaigre, tout ce que tu as prélevé pour du vin, ça ne marche pas. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas la même chose? Voilà, Shmuel, on n'a qu'à dire la fille. Maintenant, elle est majeure, c'est maintenant qu'elle est majeure. Alors pourquoi tu ne dis pas la même chose pour la cruche? C'est maintenant qu'elle est du vinaigre, donc tout ce qu'on avait auparavant c'est bon. Alors il lui répond la même chose. Là-bas il y a deux inconvénients. D'une part que le vin il était tevel, et d'une part que maintenant l'autre cruche c'est du vinaigre. Alors que chez la fille il n'y a qu'un seul côté inconvénient, c'est-à-dire que maintenant, ou plutôt avant, on ne sait pas si elle était na'ara ou bokeret. Alors, la Gemara dit, Nima Ketana. Et est-ce qu'on va dire, la mahlok de Rav et de Shmuel, c'est comme une mahlok qu'on a vue déjà chez les Tanaïm. C'est quoi? La Gemara dit, si un agonisant, dans une parenthèse c'est marqué comme ça, un mourant, il est en train de mourir, et il a dit, je veux donner tous mes biens à telle personne, par exemple. Là-bas, on dit comme ça. Le problème, c'est qu'après, il a survécu à ça, il a revécu. Alors, il dit comme ça, si quelqu'un, il a donné tous ses biens, d'accord, il a donné tous ses biens, il n'a rien laissé pour lui. Alors là, si il veut revécu, donc il revit, il récupère tous ses biens. Parce que quand il a donné tous ses biens, Machma, il pensait vraiment qu'il allait mourir. Parce que sinon, il aurait donné la moitié, il aurait laissé un petit peu. Dans ces cas-là, celui qui a pris, il a pris. Mais là, on parle qu'il a tout donné. S'il a tout donné, Machma, il pensait vraiment qu'il allait partir. Maintenant qu'il n'est pas parti, il récupère tout. Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, ceux à qui on a donné, ils disent, quand il nous a donné ce cadeau ou cet argent, il était en bonne santé. Il n'était pas mourant. Donc, cadeau, c'est cadeau. Et lui, il dit non, c'est pas vrai. Quand j'ai donné, j'étais mourant. Maintenant, je vais récupérer. D'accord? Le malade, il veut récupérer son bien. Et le destinataire, il veut garder son bien. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Puisqu'ils ont pris l'argent. La Braïta dit comme ça. Rabbi Yaakov dit comme ça. Le monsieur, il récupère son argent sans preuve. On le croit direct que c'est lui. Voilà. Par contre, eux, ils ne peuvent pas prendre l'argent sans preuve. C'est-à-dire, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il était en bonne santé avant. C'est-à-dire, même s'il est en bonne santé maintenant, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il était en bonne santé auparavant. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yaakov. Seulement, Rabbi Nathan, il dit, pas du tout.
Rabbi Nathan lui dit, ça dépend de son état actuel, comment il est. S'il est agonisant, donc il est agonisant, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il était vraiment en bonne santé quand il leur a donné l'argent. Alors s'il est en bonne santé, c'est à lui. Exactement, c'est à lui. Si maintenant lui il est en bonne santé, c'est à lui d'amener la preuve comme quoi il était agonisant auparavant. Donc, ce qui compte pour Rabbi Nathan, c'est maintenant, c'est l'état de maintenant. Alors que Rabbi Yaakov dit non. Rabbi Yaakov dit comme ça, lui, il leur récupère son argent sans preuve, mais eux, ils ne peuvent prendre l'argent qu'avec preuve. Et c'est Rabbi Yaakov. Ça veut dire que Rabbi Yaakov, lui, donc selon lui, Rabbi Yaakov, il ne voit pas l'état actuel. Quel que soit, il ne prend pas l'état comme il est aujourd'hui. Rabbi Yaakov, il a dit, lui, il récupère son argent sans preuve. Et eux, pour récupérer l'argent, il faut qu'ils amènent des preuves comme quoi il était en bonne santé. Non, eux, ils doivent apporter la preuve comment il était en bonne santé qu'il leur a donné ça. Donc Rabbi Nathan, il va selon l'état actuel. Et Rabbi Yaakov lui dit non, on ne va pas selon maintenant, on va selon avant. Il faut apporter la preuve. C'est pour ça que moi, dit maintenant, ni Rav de Amal que Rabbi Nathan, ou Shmuel de Amal que Rabbi Yaakov. Donc Rav qui a dit dans l'état de la fille, n'oublions pas le premier sujet, c'est une fille qui a fait Kiddushin, et son père aussi. Seulement, il se trouve que ce jour-là, elle était au Bogueret. Rav, il a dit, maintenant elle est Bogueret. Donc Rav, il pense comme Rabbi Nathan, il a dit, on voit maintenant comment elle est. Ce qui compte, c'est l'état maintenant. Et Shmuel qui a dit, non, il a dit, ça fait que dans les deux, c'est Shmuel qui a dit Rabbi Yaakov. Alors, donc Rav et Shmuel, ils font la même discussion en état naïm auparavant. Amalach Rav. Il vient, Rav, il te répond. Il te dit, en vérité, il n'y a pas c'est pas du tout mahloket. Pourquoi? En vérité, moi, même Rabbi Yaakov, il est d'accord avec moi dans mon cas. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Yaakov, dans le mourant, il a dit que c'est au monsieur, donc le mourant ou l'ex-mourant, il prend l'argent sans preuve, alors que les autres doivent apporter la preuve. Parce que là-bas, on sait que le bien, à qui il appartient? À ce monsieur-là. Alors tu les souvenez. Tu veux faire sortir l'argent de la Sahazaka, c'est à toi d'amener les preuves. C'est toujours comme ça le principe. C'est à eux d'amener les preuves. Mais ici, dans la fille, tu ne peux pas dire la Hazaka du gouffre comme elle était. Justement, la Hazaka, c'est qu'elle a changé. Ce matin, elle était jeune fille. Et l'après-midi, elle est devenue Bogueret. D'accord? Ça, c'est Rav. Oui, lui, tu peux dire aussi qu'il était en bonne santé après qu'il était agonisant aussi. Il y a un changement dans son corps à lui. Oui, mais la Hazaka de maintenant. Non, on dit Hazaka de l'argent. Par rapport à lui, agonisant. Alors que Shmuel te dit, là aussi, Rabbi Nathan. Shmuel dit, moi aussi, j'ai dit comme Rabbi Nathan. C'est-à-dire que même si Rabbi Nathan, il a dit, on va selon l'état du monsieur maintenant, du mourant. Il dit parce que Rabbi Nathan, il dit comme ça, parce qu'en général, tous les gens, ils sont des gens en bonne santé. Qui c'est qui veut maintenant enlever cette hazaka? C'est les gens qui vont, le monsieur qui veut dire, moi j'étais mourant. Ah bon, puisque c'est comme ça, c'est à toi d'amener la preuve. Puisqu'on a hazaka que tu es en bonne santé. Est-ce que nous, on ne va pas faire sortir cette fille de la hazaka de elle-même, puisque on n'a pas... La fille, elle était... La fille, on n'est pas en train de la sortir de la hazaka, parce que tout le monde sait qu'après 6 mois, 12 ans et 6 mois, la fille, elle passe de un bagrout. Je ne suis pas en train de faire des choses au-delà de l'ordinaire. Là-bas, comme tout le monde est en bonne santé, toi tu veux dire que non, tu étais mourant. Maintenant tu es en bonne santé, apporte une preuve que tu étais mourant. Mais là, chez le cas de la fille, tout le monde sait que la fille, après 6 mois, devient Bogueret. Je ne suis pas en train de faire un changement de nature. C'est comme ça la nature de la fille, c'est qu'après 6 mois. Donc, mais ça c'est normal chez elle, c'est pas moi qui suis en train de le faire. Là, le mourant, lui est en bonne santé, il dit moi j'étais mourant. Attends, mais tout le monde est en bonne santé, pourquoi tu es mourant? Alors apporte la preuve.
Mais si la fille elle change d'état toute seule, physiologiquement, c'est normal qu'elle le fait. Alors donc tu vas pas dire moi je suis en train de changer. Alors là on m'a dit Nima Kahane Tanaïm. Donc est-ce qu'on va dire c'est donc toujours la mahlouk de Rabbi Shmuel comme c'est une mahlouk qu'on a vu chez les Tanaïm. Le même cas, la fille elle a fait Kiddushin avec un monsieur dans la ville, son père il lui a fait Kiddushin dans la route, et maintenant il se trouve que le jour où ils ont eu fait ça, elle était Bogeret, elle était majeure. Le même cas, seulement on a une braïta qui dit une braïta dit elle est majeure, donc c'est elle qui compte. Il y a une autre braïta qui dit non, on craint les Kiddushin, on ne sait pas. Peut-être que quand son père il a fait, elle était encore Nahara. Donc, mahlouk de deux braïtot. Alors on a dit, Maï, l'Abhad qui Rabbi Had qui Shmuel. On m'a dit alors, n'est-ce pas que c'est un, c'est comme Rav et c'est comme Shmuel. Donc, Rav et Shmuel, ils font la mahlouk qu'on a vu dans la braïta. Donc, on m'a dit non, là, et DVD qui Shmuel. En vérité, les deux ils pensent comme Shmuel. C'est-à-dire, comme il a dit Shmuel ici, que les Kodishim, on craint les deux. Alors comment ça se fait ici, la braïta elle dit, elle est boguerette, donc elle est déjà majeure, donc c'est Kodishim, elle qui ne marchait pas, ceux de son père. Kan b'mechahashato, kan b'she'en mechahashato. C'est facile. La braïta qui a dit que c'est la fille qui est majeure, parce qu'elle, elle démontre son père. Lui, il dit, moi là, j'ai pris, elle dit, moi aussi j'ai pris, mais il dit, mais moi je suis déjà majeur. Donc quand tu as trouvé toi, moi j'étais déjà majeur. Comme elle contredit son père, c'est pour ça qu'on la croit à elle. Mais quand elle dit moi je sais pas, alors c'est pour ça que je m'ai dit il y a ça fait. Donc il n'y a pas de mahloket. Là c'est elle qui dit j'étais boguerette. Elle m'a auto. Non, elle m'a elle dit à son père quand tu m'as pris le monsieur, j'étais déjà boguerette. Pas de son père mais de elle. Elle sait. C'est normal. Ça tient. Alors c'est pour ça que la m'a dit, puisque tu me réponds comme ça, alors Unima me dit maintenant, il allait appeler, pourquoi tu dis alors il y a mahlouk dans Rav et Shmuel? Peut-être que Rav et Shmuel, il parle de la même chose. Rav il a dit on croit à elle parce qu'elle elle contredit son père, et Shmuel qui a dit on craint les deux parce qu'elle ne contredit personne. Comme on a répondu pour la braïta, réponds pour les Rav et Shmuel, pourquoi tu laisses mahlouk entre les deux? Alors, la Gemara dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, de Rav Menachem Medvil, Rav Yosef, qui habitait dans cette ville de Dvil, Avad Ovada Kivate de Rav Pit Shmuel. Il a fait une fois comme Rav, c'est-à-dire il a considéré comme qu'elle était boguerette cette femme. Et Shmuel, il était mis en colère contre lui. Ça veut dire, tu vois bien que Shmuel n'est pas d'accord avec Rav. Tu ne peux pas me dire ils sont d'accord, un c'est comme ça, un c'est comme ça. Il n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, Shmuel il a dit comme ça, Be'amar, Kol alma kailele beqabba zuta, Vehamed rabanan kailele beqabba rabba. Il dit, Shmuel il a fait une sorte de, une petite anecdote. Il a dit, tout le monde mesure, tous les hachamim mesurent avec une petite mesure. Et celui-là, il fait avec une grosse mesure. Ça veut dire, Hachamim, une petite mesure. Ça veut dire que quand ils ont une safek, peut-être que cette là elle était déjà mariée avec un autre, alors ils font attention, comme Shmuel, il dit Hoshishim. Et celui-là, il se prend pour un. Moi, non, j'ai pas peur. Elle est boguerette, c'est sûr qu'elle est boguerette, il n'y a que les jeunes de la fille qui comptent. Pour qui se prend celui-là? Donc Shmuel, il n'était pas d'accord. Alors justement, la Gemara dit ça quand elle l'a appelé. Et si tu penses que Shmuel et Rav, ils ne sont pas horkim, ils ne divergent pas. Pourquoi alors Shmuel se met en colère? Peut-être que le cas où il a dit là-bas Rav Yosef, comme quoi il a fait comme Rav, parce que justement la fille elle a contredit son père, et donc ça marche très bien. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket entre Rav et entre Shmuel. Viens la Gemara dit Amale Morzotra le Rabashi. Il vient Morzotra, il dit à Rabashi, il dit Hachi Amal Amemor, Hilcheta Kibate de Shmuel. Là, la Chal est comme Shmuel. Comme quoi, on est, ça fait. Alors que Rabashi Amar, Hilcheta Kibate de Rav, ou Hilcheta Kibate de Rav. On a dit la conclusion, c'est la Chal est comme Rav. C'est-à-dire,
la fille, comme elle est boguerette maintenant, on la considère qu'elle est boguerette, et donc elle est mariée avec le sien et pas celui de son père, il n'y a pas de safer. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Un homme, il était marié ici, on savait qu'il était marié, et il est parti là-bas à l'étranger. Et, hein? C'est les deux qui sont partis là. Oui. Et quand il est revenu de l'étranger, il est venu avec cette femme-là, la même qu'il avait auparavant, et avec des enfants. Il a dit, voilà, la femme qui est sortie avec moi, elle est partie donc à l'étranger, c'est celle-là, et voilà ses enfants. La Mishnah, elle dit, ses enfants à elle, bien sûr. c'est de quoi? C'est à lui aussi. Ben oui, peut-être. Il est en train de dire que ce sont mes enfants que j'ai avec cette femme-là. Alors la Mishnah a dit, il n'a pas à amener une preuve, ni pour la femme, ni pour les enfants. Puisque sa femme, on la connaissait depuis avant, c'est la sienne. Les enfants, la Gemara veut dire, parce qu'on parle ici des enfants qui sont attachés un peu à leur mère, donc c'est normal que ce sont ses enfants. Donc c'est bon, on croit. Il n'y a pas de question. Attends. Maintenant, il vient, il est parti avec cette femme-là, il va à l'étranger, il revient avec des enfants sans la femme. Il leur dit, la femme, elle est morte, et voilà ses enfants. La Mishnah a dit, il doit apporter une preuve comme quoi ce sont ses enfants. Mais pour la femme, il n'y a pas parce qu'elle est morte. Alors ça, c'est donc deuxième. Troisième cas, un homme, il part seul à l'étranger. Il revient. Il dit, voilà, ça c'est ma femme que j'ai épousée là-bas à l'étranger, voilà mes enfants. Donc on ne connaissait pas ni la femme ni les enfants, il vient avec. Mais là aussi, il doit apporter une preuve sur la femme, mais il n'a pas besoin d'apporter sur les enfants. Parce que comme on a dit, ils sont attachés à elle, ils partent avec elle. Quatrième cas, c'est-à-dire maintenant, quand il est parti seul, il revient avec des enfants, il dit voilà, j'ai épousé une femme, il a épousé une femme là-bas à l'étranger, elle est morte, et voilà ses enfants. Et comme on ne connaît pas la femme, et comme on ne connaît pas les enfants, il faut apporter une preuve sur la femme et sur les enfants. Comme quoi, donc la femme, c'est une vraie cachère, et ça, ses enfants, ils sont cachers aussi. Ça, c'est la Mishnah. Mala amar araba baravona, vechulan bechrochin ahareha. Rabba Bar, on a dit justement, dans tous ces cas-là, on a dit, il doit apporter la preuve, ou pas apporter la preuve plutôt sur les enfants, parce qu'on parle dans le cas où les enfants, ils sont kodochim ahareha, ça veut dire ils sont collés à leur mère. Donc on sait que c'est de ses enfants à elle. C'est des petits. Quand il dit, le premier cas, il est parti avec sa femme, il revient, il a des enfants. On dit c'est que cela, c'est les enfants de cette femme, de sa femme à lui. Ah, pourquoi on le croirait? Peut-être qu'il a porté d'autres enfants. Parce qu'ils sont collés à la mère. Si c'est pas des enfants, ils ne collent pas à la mère. Les enfants, ils collent naturellement à leur maman. Dans les 4 cas. Dans chaque cas, on a dit que les enfants... Voilà. Hein? Non. Quand il est venu sans la femme, dans les deux cas, on a dit il faut qu'il apporte la preuve sur les enfants. Ça va de soi. Mais dans le cas où on a dit il n'y a pas besoin d'apporter une preuve sur les enfants, pourquoi? Parce que tu apportes la preuve de la femme comme quoi c'est la tienne. Ou bien tu n'apportes pas de preuve parce que c'est celle qu'on savait que tu avais quand tu étais parti d'ici. Tu n'apportes pas de preuve sur les enfants parce qu'ils sont attachés à leur mère, ils sont collés à la mère. Tu as besoin d'apporter la preuve. Tu n'as pas besoin d'apporter la preuve sur les enfants. Tu peux les adopter, hein. Quand tu adoptes, l'enfant, il n'est pas collé à sa mère. Tu vois un petit gosse de 2, 3, 4 ans, il est collé à sa mère quand il est adopté, ça va pas, non? C'est vrai. Tano Rabanan. Il y a, comment on appelle ça, la nature. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Isha nasati bimdinat hayam. מביא ראיה על האישה ואין צריך להביא ראיה על הבנים. ומביא ראיה על הגדולים ואין צריך להביא ראיה על הקטנים. Hachamim disent comme ça. Un homme, il vient, il dit, j'ai épousé une femme à l'étranger. D'accord? Il doit apporter une preuve, comme quoi c'est sa femme. Quelqu'un, il vient avec une femme.
De l'étranger, on ne connaît pas. Il fait la portée une ktouba, comme c'est ta femme. D'accord. Quand il est ici, qui s'est marié, tout le monde l'a vu, on connaît, il part, il revient avec, il n'y a pas de souci, on le sait. Mais si quelqu'un vient, alors il est parti célibataire, il revient marié, on lui demande, donne-nous une preuve, comme c'est ta femme. Maintenant, il dit, il n'a pas besoin d'apporter une preuve sur les enfants. Mais attention, la Gemara précise ici la prêta. Il apporte une preuve sur les grands, mais pas sur les petits. Sur les petits, il n'y a pas de preuve, puisqu'on a dit qu'ils sont collés à la mère. Mais sur les grands, c'est normal que le grand, il n'est pas collé à sa mère. Un grand de 15 ans, 20 ans, il n'est pas collé à sa mère. Donc tu apportes une preuve comme quoi c'est bien ses enfants. Ah, la Gemara dit, tout ça, quand est-ce qu'on parle? C'est quand il revient avec une seule femme. Mais, bishte nashim, mais s'il dit, j'ai épousé 2 femmes. Il dit, il est parti à l'étranger, il a pris 2 femmes, une elle est morte, une elle est vivante, et voilà les enfants de celle-là et de celle-là. Dans ces cas-là, exactement, il doit apporter une preuve sur la femme, il doit apporter une preuve sur les enfants, aussi bien sur les grands que sur les petits aussi. Pourquoi? Parce que comme il avait 2 femmes, ils vivaient ensemble, et comme l'autre elle est morte, les enfants naturellement s'attachent avec la deuxième. Et donc c'est plus une preuve que c'est leur mère. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, il faut apporter une preuve aussi bien sur les grands que sur les petits aussi, comme quoi ce sont les enfants de l'autre. Ils ne sont pas attachés de la même façon qu'à leur mère. Pardon? Ils ne sont pas attachés les enfants de la même façon. Quand ils sont élevés par elle, quand ils sont petits, tu sais, après ils se mélangent. Alors, quoi qu'il en soit, Amal et Serish, on termine avec ça. Amal et Serish, lo shanu ella bekodche hagvul. Aval biyohasin la. La Gemara dit comme ça. Reish Lakish dit comme ça. Quand on a dit, on n'apporte pas de preuves sur les enfants quand ils sont collés à leur mère, c'est seulement pour leur donner à manger la trouma si c'est des Kohanim. Si lui, il est Kohen, le monsieur. Il dit c'est les enfants de sa femme. Dans ces cas-là, on le croit. Il n'apporte pas de preuves pour les petits-enfants parce qu'ils sont collés à leur mère. La seule conséquence, c'est pour juste leur donner donc la trouma pour manger. Aval biyohasin là. Mais au niveau filiation, vous savez que si quelqu'un veut épouser quelqu'un de cachère 100%, on ne peut pas se fier à parce qu'ils sont collés à leur mère, alors c'est des enfants de sa mère, alors c'est des bons enfants. Il faut des preuves réelles comme quoi c'est des enfants. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Reish Lakish. Par contre, Rabbi Yohanan Amad a fait le Yohasin. Rabbi Yohanan dit non, même pour les Yohasin, dans la mesure où on croit que le père il dit ça c'est ma femme et ça c'est ses enfants et les petits enfants c'est des petits, ils sont collés à leur mère. S'ils sont collés à leur mère, ce sont ses vrais enfants. Donc s'ils sont ses vrais enfants, ce sont des enfants kshérim et ils peuvent les Kohanim donc épouser ses enfants ou donner leurs filles à ces enfants-là. C'est Marlok dont Rabbi Hanan et Reish Lakish. On verra ça, on verra leur raison par la suite.